Lundi 5 juillet les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé un bon week-end. Soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 146 sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, elle est gratuite et vous activez la petite clochette pour être informé en temps réel de toutes les nouvelles notifications. Deux grandes parties aujourd'hui, on est à la veille de la première demi-finale de l'Euro. Bien évidemment c'est au cœur de cette nouvelle édition, mais partie également Mercato car regardez, voici sur ce petit montage trouvé sur les réseaux sociaux le possible visage du Paris Saint-Germain pour la saison passée. Mercato, Paris, Marseille. On va commencer par là. Regardez, en ouvrant les pages intérieures du quotidien national, l'équipe, l'OM accélère avec tous ces nouveaux visages. En marge, regardez, je vous montre ça, la Badé qui débarque du côté de Rennes en provenance du Racing Club de Lens. Mais si on se projette, nous, sur l'Olympique de Marseille, avec ce nouveau visage, l'international français appartenant à Arsenal, prêté du côté du Hertha, Guendouzi, il arrive à Marseille. Tout devrait être officiel aujourd'hui même pour succéder notamment à Under, dernière recrue officielle en date, ici aux côtés du président Longoria, avec le numéro 17, Olympique de Marseille, qui a lancé là sa campagne nouvelle avec un premier match remporté face à Martigues, sans les recrues, victoire 3-0 et ce nouveau visage de Marseille qui est également dans les colonnes logiquement de la Provence, avec une équipe qui prend forme. L'OM passe à l'action. Voici l'illustration de ce match et de cette victoire 3-0 face à Martigues. Et donc ce visage de l'OM, on va zoomer dessus pour aller voir comment ça devrait se passer du côté de l'Olympique de Marseille. Le premier point intéressant, c'est les gens qui partent du côté de l'OM pour faire place neuve à l'effectif de Sampaoli. Ils sont partis. Cuisance, Germain, Kawi, Nagatomo, Encham, Pelé, Rokia, Sakai, Strootman et Thauvin. Ils pourraient partir en cas d'offre Benedetto, Caleta-Car, Dieng, Camara, Perrin, Rongier et Radonjic. Voici ainsi le visage de l'OM 21-22 les amis. Avec dans les buts Steve Mandanda, plus vous le savez, Paolo Lopez qui devrait arriver l'Espagnol en provenance de l'AS Roma. Défense, Balerdi, Alvaro González, Saliba. Ici, côté droit, Lirola pour un transfert annoncé comme définitif, affaire à suivre. Under qui vient donc d'arriver et Conrad de la Fuente arrivé du Barça. Gerson, nouveau également ici, en point d'ancrage au milieu. Et puis sur le côté gauche, Amavi et Luis Enrique. Gay, Guendouzi qui devrait être officiel aujourd'hui, devant Milik et Payet. Voici donc le visage de l'Olympique de Marseille. Donnez-moi votre avis d'ailleurs via le petit hashtag RuizClub. Est-ce que vous le trouvez bon ce visage pour les plans de Sampaoli? Moi je trouve le recrutement plutôt malin. C'est l'axe fort logiquement du président Longoria qui était dans ce département recrutement et notamment du côté de Valence. Voici ce nouveau visage. Paris Saint-Germain également se dessine. Aujourd'hui une journée décisive pour notamment ces hommes-là. Ça pourrait être officiel très rapidement. Visite médicale annoncée pour Achraf Hakimi. Et on nous dit ça y est que l'accord est trouvé avec Sergio Ramos, libre du Real Madrid, défenseur central. Voilà pourquoi il était dans ce montage en ouverture au cœur de ce projet PSG annoncé. Ramos se rapproche, Hakimi arrive, voilà qui est fait. Ça se concrétise du côté du Paris Saint-Germain. Info en vrac côté Ligue 1. Crystal Palace, ça y est, c'est fait pour Patrick Vieira, l'ancien coach de Nice, signe en première ligue du côté de Crystal Palace. Intéressant également cet entretien dans les colonnes de l'équipe, toujours. Dante, retour d'une énorme blessure, ça vous le savez. Eh bien, le défenseur niçois nous parle de son amour du foot et de son envie de lancer cet OGC Nice, version Christophe Galtier. Papier très intéressant pour le défenseur brésilien âgé de 37 ans. Les informations fortes niveau mercato aujourd'hui, c'est également Lionel Messi, bien évidemment. La une catalane aujourd'hui du côté de Sport. On parlera dans un instant dans la partie Euro, bien évidemment, de la demi-finale entre l'Espagne et l'Italie avec l'ami Gérard Moreno, l'attaquant. Mais les infos fortes sont ici. Regardez, le plan Messi qui est en train de cartonner au cœur de la Copa América, mais il y a urgence. Il y a urgence, les amis. Il faut absolument des sorties et une baisse de la masse salariale. Sans quoi, je dis bien sans quoi, la Ligue espagnole menace le Barça de ne pas pouvoir inscrire sur la liste de la Liga l'ensemble des joueurs, voire Lionel Messi. La masse salariale du Barça est trop haute, il faut la baisser impérativement. Voilà pourquoi on nous montre ce visage, parce que Trincao est sorti, les amis. Ça, c'est intéressant. Page intérieure, voilà, regardez, faites de la place à Messi. Il faut faire de la place et réduire la masse salariale. C'est l'impératif imposé
par Javier Tebas, le président de la Ligue, à Joan Laporta, le président du Barça. Donc le premier nom sorti, là c'est lui. C'est pas le premier, il y en a déjà d'autres qui sont sortis, hein, mais durant les dernières 24 heures. Donc Trincao qui file du côté de Wolverhampton. Très bonne relation entre le Barça et Wolverhampton. On se rappelle de Nelson Semedo qui a pris la même direction. Wolverhampton qui est notamment drivé par Jorge Mendes, l'agent. Voilà comment ça a connecté entre le Barça et Wolverhampton. Trincao file là-bas. On est dans l'opération, vous l'aurez compris, liquidation dans les colonnes de As, avec deux visages maintenant dans ces prochaines 24 heures. Pjanic, tout d'abord, et Samuel Umtiti. Que va-t-il se passer ? Je vous rappelle que Mateus Fernandes, défenseur du côté et milieu de terrain défensif du côté du Barça, comme ça ne marchait pas, on lui a donné la carte de liberté pour le voir sortir au plus vite, pour abaisser la masse salariale. Le plan du Barça pour ces deux hommes, c'est exactement le même. Carte de liberté. On ne veut même plus aller sur un transfert car on veut impérativement baisser au plus vite pour aller faire signer Lionel Messi. Vous l'aurez compris, Pjanic, très certainement direction la Juventus de Turin. Attention parce que pour Samuel Umtiti, ça se corse un petit peu, car Umtiti, récession unilatérale du contrat, sauf que, selon les dernières informations, selon les derniers bruits, Samuel Umtiti, l'international français, ne voudrait pas de cette rupture de contrat, il serait d'accord pour un prêt, mais pas pour une rupture de contrat. Attention, là il y a peut-être affaire de rififi du côté de la libération des contrats et de cet abaissement de la masse salariale, en tout cas avec ces deux profils du côté du Barça. C'est l'impératif pour garder Lionel Messi, bien évidemment, qui vous le savez est en train de cartonner, je vous l'ai dit, du côté de la Copa América. Nouvelle qualification et nouvelle œuvre d'art de Messi face à l'Équateur en quart de finale. 3-0, 2 passes D, un coup franc inscrit pour Lionel Messi. Absolument incroyable. Regardez, on est là dans ce tableau final. La victoire, elle est ici pour l'Argentine, 3-0 face à l'Équateur. L'Argentine qui va retrouver la Colombie, vainqueur de l'Équateur, de l'Uruguay, pardon. Et de l'autre côté, demi-finale, Pérou face au Brésil de Neymar. Finale 10 juillet prochain. Côté Real Madrid, on est là avec, pardon, je vous ai sauté une petite page, on est en mode un peu direct, donc je vais aller la rechercher, c'est pas un problème, je voulais vous montrer ça, tac, la voici, regardez, hop, ça vous permet de voir comment on manipule la petite tablette magique, on n'a pas sauté la page, elle est là, on est en marche, côté Carlo Ancelotti, ça y est, aujourd'hui, première séance d'entraînement, ça c'est une photo datée, hein. C'était juste pour vous montrer que Pintus, le préparateur physique, est de retour pour driver ce groupe du Real Madrid, seulement 13 joueurs du groupe 1 à disposition, bien entendu avec les internationaux qui étaient concentrés un peu partout avec les vacances, pas du côté de l'Euro puisque vous le savez Luis Enrique avait pris aucun joueur du Real Madrid. On nous montre que l'ami Kroos va être totalement aux ordres de Carlo Ancelotti puisqu'il a mis fin à sa carrière internationale avec l'Allemagne et on se pose donc des questions sur d'autres cas qui sont exactement dans la même situation comme Modric par exemple ou comme Eden Hazard. Faut-il qu'ils mettent un terme à leur aventure internationale pour être uniquement à leur âge, entre guillemets, concentré sur le Real Madrid. Dans les colonnes de As, vous l'avez aperçu, donc on est en 2.0 pour Ancelotti pour sa deuxième aventure au Real Madrid. Il va compter sur les jeunes, hein, et notamment Miguel et Blanco, qui avaient fait émergence dans le groupe de Zinedine Zidane avec succès. Ils devraient être là. Voici le groupe du Real Madrid. Je vous l'ai zoomé pour bien comprendre qu'à date, 29 joueurs en tout et pour tout côté Real Madrid. On va très certainement se délester de 5, 6, 7 joueurs avant la fin du mercato. Regardez les postes qui sont doublés, voire triplés, voire quadruplés pour certains. Courtois, Lunin, Alaba, Nacho, Varane, Militao, Vallejo. Varane devrait sortir direction Manchester United. Carvajal, Odriozola, Mendy, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Ceballos, Modric, Isco, Odegaard, Hazard, Vinicius, Benzema, Mariano, Jovic et ici, regardez, Bale, Lucas Vazquez, Rodrigo, Asensio, Brahim et Kubo. Intéressant de voir ça et notamment sur la masse salariale. Madrid doit aussi baisser cette masse et notamment avec deux hommes, Bale et Hazard. Rendez-vous compte qu'à eux deux, c'est 13% de la masse salariale. À eux deux, vous le voyez, chacun touche 15 millions d'euros net par saison. Il va falloir réfléchir sur ces deux profils, 13% de la masse salariale. Notez au plan des sorties, ici, Isco, qui intéresse notamment, je vous en ai parlé, l'Italie. On est dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Isco peut-être direction Milan. Très bonne relation entre Milan et le Real Madrid depuis un petit moment, avec notamment le prêt de Brahim Diaz qui devrait donc se prolonger côté Milan. Milan qui vise également Odriozola, affaire à suivre, mais qui vise
surtout Isco, le joueur de 29 ans, ça pourrait être très intéressant là aussi pour la baisse de la masse salariale parce qu'on parle de transfert côté Real Madrid. Affaire à suivre, ça pourrait se dessiner dans les 24, 48, 72 heures. Isco de côté Real Madrid. En restant un poil encore sur l'Italie, on va faire ping-pong entre l'Espagne et l'Italie. Regardez du côté de l'Inter, ça y est, il est arrivé aux affaires. Le père Inzaghi, il arrive à Milan. Demain, présentation mercredi et jeudi, il se met au travail. Son principal chantier, c'est comment pallier le départ, vous le savez, de Achraf Hakimi, direction le Paris Saint-Germain. 2 hommes ciblés, on en a parlé, ils sont là. Hector Bellerin, 25 ans, Arsenal, et l'ami Denzel Dumfries, l'international hollandais, 25 ans, très attendu. Ce sera très certainement l'un de ces 2 hommes du côté de l'Inter. L'autre cas important, parce qu'il faut des sous pour aller chercher tout ça, c'est les sorties du côté de l'Inter, et notamment lui, João Mario, vous le savez, qui était prêté du côté du Sporting Portugal. Là, il y a un véritable micmac. Ça fait un petit moment que je vous en parle également. Guerre totale concernant João Mario entre le Sporting Portugal et Benfica, parce que Benfica est entré dans la danse pour éventuellement enrôler João Mario. Vous pouvez imaginer que du côté du Sporting, on est fou furieux de voir l'un des adversaires pour le prochain titre récupérer l'un de ses joueurs. Rififi total, que va-t-il se passer? Mais vraisemblablement, Benfica devrait prendre l'ami João Mario. De son côté, le Sporting Portugal va chercher lui là, qui était prêté au Portugal du côté de Famalicão cette saison, le joueur de Wolverhampton, Ruben Vinagre, latéral gauche, Sporting Portugal. Voilà qui est fait pour un très bon renfort pour le flanc gauche du côté du champion en titre au Portugal. On repart en Italie avec la Juve et l'affaire Locatelli qui n'en finit plus. On parle maintenant d'un pack à 40 millions entre la Juve et Sassuolo. Réunion aujourd'hui entre les hommes forts, Cherubini de la Juve et Carnevali de Sassuolo pour faire que l'ami Locatelli, qui est actuellement, vous le savez, avec l'équipe italienne qui s'apprête à jouer face à l'Espagne, concentré. Ça, c'est l'affaire à suivre du côté de la Juve qui aimerait bien, vous le savez, avoir une ossature nationale. Et il y a déjà 4 joueurs avec Chiellini, Bonucci, Chiesa, Bernardeschi. On aimerait choper l'ami Locatelli. Le marketplace, rapidement, pour vous montrer que Chic, l'un des hommes forts, révélation de 7 €, est intéressé par la Premier League. Attention, la Serie A est là également, mais on parle également de Everton et Tottenham, ces noms qui ont résonné dans 7 € et qui activent logiquement le marketplace aujourd'hui. L'Atlético Madrid, pour vous montrer plusieurs choses. Ça y est, ça aussi c'est intéressant pour l'ami El Cholo Simeone. C'est un choix qui n'aura jamais marché pour lui. Vitolo, ça avait été l'un des gros transferts de l'Atlético, cela n'a jamais réellement marché. Il se libère de ce poids. L'ami Simeone, direction Getafe. Intéressant pour la banlieue madrilène parce que si Vitolo récupère son plein potentiel, ça peut être très intéressant ça pour l'Atlético. En marge, côté As, regardez, entretien très sympa avec un ancien de l'Atlético, Felipe Luis, le Brésilien qui est reparti au pays. Il le voulait absolument du côté de Flamengo. Il est en train de réussir et il reparle de son amour de l'Atlético et de sa relation notamment avec El Cholo Simeone. Affaire à suivre. Il ne dispose pas encore de tout son groupe pour relancer la machine puisque 5 joueurs sont encore en compétition. Coque, Llorente plus Trippier l'anglais à l'Euro. Et du côté de la Copa América, Correa et Lodi. Ils sont 5 encore concentrés en compétition officielle. Ça, je voulais vous le montrer également. Regardez, l'ancien coach des U19 du Paris Saint-Germain, ancienne légende du milieu de terrain du PSG, l'ami Thiago Motta, pourrait rebondir du côté de la Spezia. Vous le voyez qui est toujours sans entraîneur. L'Italo-Brésilien, l'ancien international de la Squadra, l'ancien de l'Inter, du Genoa également, pourrait être le nouvel entraîneur. La formation du Spezia qui n'a toujours pas de coach. Attention, affaire à suivre. Maintenant en Allemagne, pour terminer, pour vous montrer quoi? Que vous le savez, la sélection allemande est en pleine refonte avec le père Flick qui a remplacé Jogi Löw. Ces 5 hommes attendent éventuellement son coup de fil pour savoir s'ils seront dans les prochains plans et notamment pour la Coupe du Monde de la National Mannschaft. Il y a du Neuer, il y a du Hummels, il y a du Gundogan, il y a du Müller ici ou encore du Marco Reus. Ces 5 attendent le coup de fil de Hansi Flick pour la saison prochaine. En Allemagne, Bundesliga, ça y est, c'est la reprise également, comme Carlo Ancelotti côté Real Madrid. Le nouveau coach, Marco Rose, du côté du Borussia Dortmund, qui est en plein travail. Vous le voyez, tous les coachs ont repris.
repris également Mönchengladbach ici avec Adi Hütter. On a repris également ici du côté de Francfort ou encore du côté ici de Wolfsburg avec Mark van Bommel, l'ancienne gloire qui est de nouveau maintenant entraîneur du côté de Wolfsburg. Ça y est, on est en reprise les amis. Voilà pour le point complet de ce mercato. J'espère que vous en êtes satisfaits. On va tourner la page, l'Euro, maintenant, avec, à la veille de ces grands matchs et de cette première demi-finale. Première demi-finale de l'Euro, c'est attendu demain entre l'Italie et l'Espagne. La presse, tout d'abord italienne, parce que j'ai adoré ça aujourd'hui. La Gazzetta dello Sport et le Corriere. Regardez ça. Le Corriere dello Sport, on a teint la veste là de l'ami Mancini qui est bleu clair, on la teinte en rouge pour en faire une cape de torero. Regardez, il est là face à la Furia espagnole avec ce taureau de Luis Enrique en mode torero, l'ami Mancini. Qui pourrait compter sur ces petits génies? Regardez ça à la une de la Gazzetta, la lampe magique d'Aladin, on la frotte et trois petits génies qui en sortent. Insigne, Verratti, Barella, ils seront au cœur de ce système de l'ami Mancini. Ce sont les trois plus petits joueurs de la sélection italienne. 1m72 pour Barella, 1m65 pour Verratti, 1m63, c'est le plus petit pour Insigne. Mais quel talent, vous le voyez, l'Italie des génies, les petits géants du côté de la sélection italienne. À noter que du côté de l'Espagne, le plus petit c'est Jordi Alba, 1m70, mais ça va très vite au-dessus. Les petits ont eu leur réussite dans la sélection italienne, vous le savez. Il y a plusieurs noms qui sont cités, je vous en cite que deux parce que vous les connaissez par cœur. C'est Bruno Conti, 1m69 ou encore Gianfranco Zola, 1m68, bourré de talent pour faire face à l'Espagne. Ce plan de bataille, il est ici avec ces trois petits génies là, Insigne, Verratti, Barella. Voici le plan probable pour demain. On vérifiera tout ça ce soir avec Michela Macali dans le mag à 23h en direct sur YouTube. Donnarumma, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Jorginho, Chiesa, Immobile pour compléter avec les trois petits génie annoncé de la lampe magique. Je voulais également, je réfléchissais là, vous montrer un focus sur lui, là, Emerson, à juste titre, parce que vous le savez, Spinazzola, qui était le titulaire, blessé, tendon d'Achille malheureux. Il y aura de la pression sur l'ami Emerson. C'est ici, regardez, c'est lui qui avait le poste avant cette émergence de Spinazzola. C'était lui qui était l'un des caciques de Mancini, l'homme de Chelsea. Il est en opération reconquête pour honorer bien évidemment également ce poste en pensant à l'ami Spinazzola. C'est ainsi que il va falloir battre l'Espagne avec notamment une pression tout-terrain, une vitesse et être décisif devant pour cette sélection italienne. C'est le travail du staff de Mancini. On nous fait un focus d'ailleurs sur ce staff. Ils sont au nombre de 16. Je vous donne quelques noms parce que vous les connaissez, j'en suis sûr. Bien évidemment, il y a l'ami Gianluca Vialli dont on a parlé, les copains qui étaient ensemble déjà du côté de la Sampdoria de Gênes. Il y a d'autres noms que vous connaissez comme Evani, ancien joueur également, côtoyé du côté de la Samp, Attilo Lombardo, le chauve, que vous connaissez, partagé Sampdoria, Manchester City, également en Turquie du côté de Galatasaray, Daniele De Rossi, que dire, du Romain qui est également ici, qui est arrivé en mars dernier. Voilà des noms qui composent ce staff de Mancini au travail pour trouver des plans face à l'équipe espagnole. Je vous le disais, Spinazzola le grand absent, la rupture de ce tendon d'Achille, mais regardez, objectif Wembley. Alors qu'il est logiquement en famille avec cette opération, l'objectif c'est que en béquille, ils viennent éventuellement pour cette grande finale, si qualification il y a, pour porter, en tout cas dans l'âme, cette sélection italienne. Ça, c'est très intéressant. Si Spinazzola est là, si l'Italie se qualifie, joli geste de sa part et décision de Mancini. Côté espagnol, on va vouloir contrecarrer ses plans, bien entendu. Les Espagnols veulent aller à la finale de Wembley. Regardez avec Dani Olmo, l'un des hommes forts de la sélection de Luis Enrique, et le capitaine Busquets qui le dit, l'afición sera fière de nous. On va se battre dans cette demi-finale face à l'Italie. La route de Wembley, Luis Enrique connaît Wembley, c'est par là qu'il a commencé sa nouvelle étape de sélectionneur espagnol. Regardez, c'était le 4 septembre 2018, c'était avec la Nations League, mais regardez sur ce groupe qui composait alors sa formation, ça c'était son 11 de départ, seuls 3 en couleur sont encore là aujourd'hui dans sa sélection espagnole. C'est dire si ça a été écrémé. De Gea, Busquets et l'ami Thiago. Les autres ne sont plus dans le groupe espagnol. Comme à la maison,
pour retrouver Wembley pour Luis Enrique. On nous montre dans les colonnes de Marca d'ailleurs que l'Espagne et l'Italie sont les deux formations certainement les plus en forme du moment sur la scène européenne. En tout cas, quant aux résultats, c'est très intéressant à montrer. 35 matchs sans défaite, c'est le record mondial. Vous le savez que partagent le Brésil et l'Espagne d'ailleurs. L'Italie n'est plus qu'à 3 matchs, 32, vous le savez, pour l'ami Roberto Mancini. C'est un record national, mais pas international pour lui. 35 pour le Brésil et pour l'Espagne. Enfin, mercredi, gros choc entre l'Angleterre et le Danemark. C'est la deuxième demi-finale. Je vous montre les presses anglaises rapidement pour vous montrer quoi. Best bar known, pardon. Pour vous montrer quoi? Pour vous montrer que le passé anglais résonne encore dans la tête des joueurs britanniques. Pourquoi? Il y a ici l'ami Stuart Pearce qui était de l'aventure de 1996. Il le dit très clairement. Les Anglais aujourd'hui sont plus forts que nous l'étions alors. Ils ont toutes les chances de leur côté pour aller chercher éventuellement ce titre avec Maguire ou encore Harry Kane. Pourquoi l'ami Boris Johnson ici? Parce que très certainement que les lois qui sont très dures en Angleterre, vous le savez, anti-Covid et notamment du côté des bars, peut-être qu'il y aura un tout petit assouplissement, peut-être, pour éventuellement porter dans les bars la sélection anglaise. C'est ce qu'on nous dit du côté du Sun, du côté de Metro. Regardez, let's go all the way. Il faut aller chercher, on est sur cette voie de passage du côté des Anglais avec l'homme de Liverpool, Henderson, qui est là au milieu, qui a marqué d'ailleurs son premier but en sélection nationale. Et puis j'ai bien aimé ces photos. Regardez les Anglais qui sont en mode piscine là, à dos de licorne gonflable, tout simplement pour l'allusion, il faut sauter l'obstacle. Il faut sauter l'obstacle des demi-finales, tels des jockeys. Ils sont tous passés sur ces licornes gonflables. Vous le voyez, pour passer cette route enfin des demi-finales qui avaient été des échecs en 90, en 96, en 2018. Southgate veut y croire. Oui, on peut le faire du côté de la presse anglaise. Regardez, même la presse nationale qui le met à la une. Tous sur cette licorne pour passer l'obstacle. On veut surfer sur la vague et aller chercher ce titre éventuellement de champion. Très intéressant. On va finir une nouvelle fois sur ces pages parce que je les adore avec cette licorne gonflable. Mais alors là, on va encore plus loin. Regardez, sur les dernières 24-48 heures, un objet volant non identifié a été vu au-dessus de Londres. Et du coup, on s'empare de cette petite scène pour dire, regardez, Harry Kane, non, pas maintenant de ET, pas maintenant les extraterrestres, allusion à cet objet volant non identifié, ne venez pas nous troubler parce qu'on est en place, et le ET également pour extra time, on ne veut pas aller en prolongation, donc on veut éviter les extraterrestres et éviter l'extra time, les prolongations. On veut se qualifier au terme des 90 pour aller viser la finale. J'adore ces petites histoires qui font toujours la grande histoire du football. Voilà pour ce point complet aujourd'hui les amis. On échange via le petit hashtag Ruiz Club. Ce soir, rendez-vous en direct 23h sur YouTube pour le MAG avec l'ensemble des correspondants européens. En attendant, passez une bonne journée. Je vous embrasse et profitez des vôtres.